Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelle carte représente le lien aujourd'hui, quelles sont les choses à travailler et à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Nous verrons où en est le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Alors nous allons commencer déjà par une harmonisation de l'énergie avec le bol tibétain. Donc voilà, ça va permettre de purifier un petit peu et d'harmoniser. Très bien. Allez, on continue. Et nous allons voir donc maintenant dans quelle énergie est le masculin sacré. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Alors aujourd'hui, nous avons une énergie du père avec le chiffre 2. On peut avoir le duo, on peut avoir le couple, on peut aussi avoir alors soit une dualité ou une unicité de deux énergies. Le yin et le yang à l'intérieur de soi peuvent aussi se réunir pour être en totale harmonie et en totale unicité. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Alors ensuite, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin. Ça peut être un homme ou une femme également. C'est une énergie d'accueil, de créativité, d'intuition. Alors, nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur. Alors, ça peut être aussi une forme d'autonomie, d'indépendance, de se reconnecter à la joie, d'être plus autonome, d'être libre, voilà, d'être indépendant. Alors on va voir un petit peu maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Nous avons les mémoires dorées. Alors là, il peut y avoir différentes interprétations. Les mémoires dorées, ça peut être cette flamme intérieure qui vous lie l'un et l'autre et pour qui certains pourraient se reconnecter à ce feu, cette passion intérieure, mais en tant que mémoire, au sens où il pourrait y avoir pour certains ou certaines une sorte d'éloignement et le fait de se reconnecter à certaines mémoires, des moments de passion, des moments d'amour intense, inconditionnel, vous relie à travers ces mémoires en fait. Ensuite, il peut y avoir aussi une histoire de vie antérieure qui serait en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui, des difficultés à dépasser ou des choses à travailler ou à libérer. On ira voir tout à l'heure avec les vies antérieures justement s'il y a quelque chose à travailler. Donc, allez, on continue. Donc prenez ce qui résonne en vous.
Allez, on va voir donc quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Donc c'est une guidance intemporelle aussi. Donc au moment où vous la regarderez, c'est que il y aura certainement des messages à prendre de cette vidéo en tout cas. Alors, s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Donc là, on invite le masculin sacré à reprendre son autonomie, à reprendre son plein pouvoir, être le maître de sa vie et prendre sa vie en main. Conduire sa propre vie, ne pas se laisser conduire par les autres, ni mener par le bout du nez, ni guider par les autres, mais vraiment décider pour soi et s'affirmer et prendre sa direction, celle qui vous fait vibrer, celle avec laquelle vous êtes en accord et celle qui est la bonne pour vous en fait, hein, et pas celle que les autres voudraient que vous ayez. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Là, l'idée, c'est de s'aimer dans son entièreté, écouter la symbolique de votre corps, ce que votre corps veut vous dire. Parfois, il peut se manifester à travers des douleurs, à travers des palpitations, à travers certaines situations. Par exemple, si vous avez beaucoup de maux de tête ou de migraine, peut-être que vous avez un mental qui cogite beaucoup. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, il est possible que vous ayez certaines peurs en lien avec les reins. Si vous avez mal à différentes articulations, ça peut être en lien avec des relations autour de vous. Lorsqu'on a des douleurs au niveau des genoux, lorsqu'on dit le mot « je » et « nous », il y a « moi » par rapport aux autres, le « je » par rapport au « nous », et comment se manifeste le « nous », dans quelle position je me mets dans ce « nous », quelle place je donne au « je », à moi-même. Vous voyez, il y a beaucoup d'interprétations possibles. L'idée, c'est d'écouter son corps, voir quels sont les messages, et puis l'accepter dans son entièreté et lui donner aussi une sorte de bienveillance, de priorité. Il vous envoie des messages, donc dès qu'il y a un message qui est un petit peu manifesté, écoutez-le. S'il n'y a pas d'écoute, le message s'intensifie. Il y aura une intensité soit de certaines douleurs, soit de certains blocages. En étant à l'écoute de votre corps, ça va vous permettre d'avancer et de comprendre les choses, pour être dans cette fluidité et en accord avec votre âme. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On a beaucoup de cartes. Et il me reste une clé là. Je la prends aussi, celle-ci. S'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Là, pour le masculin sacré, il y avait cette carte qui était tombée aussi. Et aller vers le changement, changer ses habitudes et peut-être que par rapport à certaines habitudes, une certaine droiture, certaines choses dans lesquelles vous étiez un petit peu enfermé, une forme de fidélité à votre vie, au passé ou à la famille, à un certain fonctionnement, à un certain schéma. Là, l'idée, c'est de s'ouvrir au changement et aller vers ce qui vous appelle. Hein. Et alors, on a se libérer du passé, justement, se libérer de l'injustice et se libérer du moule de la société. Donc le moule de la société, c'est vouloir ressembler à monsieur, madame, tout le monde, c'est être enfermé dans une sorte de carcan qui est créé par cette société, par la famille, par les parents, par l'école, par ces schémas de l'enfance, le fait de vouloir ressembler au schéma sociétal parfait en fait. Hein. Et puis se libérer du passé, c'est aussi, il y a peut-être des choses en lien avec le passé, en lien avec le transgénérationnel aussi, par rapport à la famille, par rapport aux parents. Là, il y a peut-être des choses à couper, ou par rapport à des blessures du passé qui sont aujourd'hui peut-être guéries, qui n'ont plus lieu d'être, et l'idée c'est de sortir de ça. Donc voilà, et puis nous avons aussi se libérer de l'injustice, ça fait partie aussi de certaines expériences de vie, des blessures de l'âme, lorsque vous pourriez avoir une forme de rigidité, un manque de souplesse, et vivre toujours des situations d'injustice. Donc l'idée c'est de vous libérer de cette blessure. Alors vous avez l'EFT qui est une très très bonne technique pour vous libérer des blessures comme ça. Hein. Vous voyez sur internet, vous avez sur YouTube il y a déjà des vidéos pour vous aider en EFT. Voilà.
Alors, pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Quel message? Hop! On a pardonné et se pardonner. Là, on invite le féminin sacré alors à pardonner à ceux qui l'ont blessé, ceux ou celles qui l'ont blessé, et à se pardonner. Alors pour ça, vous avez aussi la technique d'Ho'oponopono, en disant « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Voyez un petit peu s'il y a des situations, il y a eu des moments difficiles ou des situations, vous êtes aussi responsable de certaines choses. Et là, l'idée, c'est de, alors à la fois pardonner aux autres, mais se pardonner à soi-même et pardonner, demander pardon à son âme, en fait. Hein. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors, on va voir, alors, quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui de la part des archanges? Quel est le message? Alors, on a guérison et santé avec l'archange Raphaël. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors, allez chercher au fond de votre âme la solution, car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Là, il y a vraiment l'archange Raphaël qui est l'archange qui justement est l'archange de l'abondance et de la guérison, de la santé, qui vous propose son aide, qui est à vos côtés pour vous aider alors à guérir physiquement, mentalement, guérir vos blessures au niveau de votre âme et de votre corps. Donc, sollicitez-le pour pouvoir avoir accès à cette guérison en fait et retrouver une pleine santé. Alors, on continue. Allez, on va voir justement quelles sont les situations en lien avec les vies antérieures par rapport à la situation actuelle. Quelle vie antérieure est en lien avec un blocage actuel ou la situation actuelle du masculin sacré? Quelle vie antérieure est en lien avec... Oups, il y a trop de cartes, mais on a quand même 2 cartes qui se sont retournées, je vais les prendre. On nous parle d'anges terrestres et d'enfants. Alors là, pour le masculin sacré, alors il y a une situation, alors peut-être que pour certains, il y a des personnes qui se sont incarnées sur Terre, mais qui sont des anges terrestres qui ont une mission à effectuer sur Terre. Et on nous parle d'enfants aussi. Alors, on va voir, je vais vous lire un petit peu les textes qui sont associés à ça pour le masculin sacré. Les enfants, peut-être que certains ont soit un lien avec des enfants, soit des difficultés à concevoir un enfant, soit des difficultés à se reconnecter à leur enfant intérieur. Je vais vous lire le texte et puis prenez ce qui résonne en vous. Hein? Alors, ange terrestre. Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te refermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous et je vais vous lire l'autre signification de l'autre carte. Alors, ton âme a toujours eu, alors avec les enfants,
Ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour les enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi et cela te caractérise. Ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Cela peut te mettre dans des situations où tu dois toujours te montrer fort intérieurement pour les autres et tu te retrouves seul quand c'est à ton tour d'avoir besoin d'aide. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Il y a certainement parfois un mot, une phrase, mais en tout cas il y a des clés là à travers ces textes qui peuvent vous expliquer quels sont les blocages. Alors là c'est par rapport au masculin sacré, homme ou femme, hein. Allez, maintenant on va voir quels sont les liens, alors quelles sont les vies antérieures en lien avec la vie actuelle du féminin sacré. Quelles sont les vies antérieures en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Hop, on a une carte qui a sauté. Et là, on nous parle d'abondance bloquée. Alors, par rapport au féminin sacré, peut-être que là, il y a soit des difficultés à obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut, peut-être une abondance financière, abondance matérielle, abondance spirituelle. On va voir avec le texte ce que ça nous donne comme indication. Alors, ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Voilà, donc très beau message. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on continue. Et on va voir maintenant, alors quels sont les messages pour le masculin sacré aujourd'hui. Alors, on a la peur pour le masculin sacré. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Là, on a cette énergie de peur qui peut-être domine actuellement chez le masculin sacré. Ça peut être la peur du changement, la peur d'être blessé, la peur de revivre certaines situations. Ces peurs sont liées au mental, à cet auto-saboteur, au mental qui a peur de revivre certaines situations, peur d'aller vers le changement. Donc, une technique qui est vraiment très intéressante, c'est l'Access Bar, qui est une technique qui travaille sur les peurs liées au mental, sur les blocages, les limites. Donc, je vous invite vraiment à
travailler là-dessus pour vous libérer de vos peurs et pouvoir avancer. Hein. Allez, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Allez, hop. Et nous avons une carte d'ombre, le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors à plusieurs tirages, on a déjà eu cette carte qui est sortie, il me semble, pour le féminin sacré. Là, on a un féminin sacré qui use de son autorité, mais pas de la bonne manière. Là, l'idée, c'est d'inspirer la confiance plutôt que d'exercer cette autorité en excès et de transmettre la peur, en fait. Là, l'idée, c'est d'inspirer la confiance et une sagesse et une stabilité plutôt que d'user de cette autorité pour peut-être maîtriser, manipuler, diriger avec une certaine force. Là, l'idée, c'est d'inspirer la confiance plutôt que la peur. Voilà. Alors, on va voir un petit peu... Allez, dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Alors, attendez, je vais reprendre. Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Je demande une carte, s'il vous plaît. Oh, trop. Allez, dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Avec... Alors, on nous parle de mise en garde et de signes aussi. En fait, il y a des alertes, mais il y a voilà, une confirmation que votre autre, c'est bien alors, soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle. Vous voyez un petit peu ce qui répond. Mais il y a quand même des mises en alerte, il y a une mise en garde par rapport à ça. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce que certains... Là, je vois un masculin sacré qui commence à se dévoiler, qui était caché, qui était enfermé sous des couches et des couches et des couches. Là, il se laisse peut-être guider, on voit cette fleur, cette pureté qui s'ouvre un petit peu à la pureté peut-être de son cœur. Et en fait, ça lui fait peur. Et cette pureté, c'est cette pureté d'âme qu'il a rencontrée avec vous, en fait, ou avec son féminin sacré. Et il y a une certaine peur de lever toutes ces couches, ces couches qui le protégeaient, qui le cachaient, qui le camouflaient. Donc là, il y a quand même cette ouverture qui se fait, le fait de se dévoiler un petit peu plus. Alors, quelle est la situation du féminin sacré actuellement? Quelle est la situation du féminin sacré actuellement? Alors là... Bon, là, on incite un petit peu le féminin sacré à redonner une chance à la relation. Alors peut-être qu'il s'est senti trahi ou trompé par peut-être son autre. On avait justement son autre qui avait mis des couches et des couches de tissu, des couches de protection pour ne pas être vu totalement et ne pas totalement se dévoiler. Peut-être que le féminin sacré s'est senti trahi ou trompé par rapport à un masque ou une personne qui n'était peut-être pas totalement, qui ne s'est pas montrée totalement, qui n'a pas montré totalement son intériorité, qui ne s'est pas totalement dévoilé. Mais là, on a un masculin sacré qui se dévoile. Et donc là, on dit au féminin sacré de laisser une chance à cette relation et de sortir peut-être
cette peur de tromperie ou cette blessure du passé, et de pardonner peut-être aussi à son autre par rapport à cette blessure peut-être de trahison ou de mensonge ou de non-authenticité, de lui pardonner en lui redonnant une chance en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment un très beau message par rapport à ça. On a un masculin sacré qui s'ouvre et qui enlève ses couches, ses masques, ses couches qui lui servaient de se protéger. Et là, il avance vers cette forme de pureté d'être, pureté d'âme. Et il se dévoile. Et on a un féminin sacré à qui on dit de redonner une chance à la relation, en fait, hein, pour lui permettre de renaître hein, et de pardonner à son autre. Vous voyez un petit peu féminin sacré, masculin sacré, voyez un petit peu homme-femme, voyez un petit peu ce qui vous parle en tout cas. Hein. Allez, on va voir avec justement l'améthyste love, on va voir un petit peu quel message... Alors, quel message le masculin sacré veut-il dire à son féminin sacré? Quel message le masculin sacré veut-il dire à son féminin sacré? Allez, on va prendre ces deux-là. Alors... En fait, c'est comme si le masculin sacré souhaitait dire à son féminin sacré qu'il a réussi à sortir d'une forme de dépendance, d'addiction. Alors, addiction, ça peut être à la fois l'alcool, les drogues, les médicaments, mais ça peut être aussi une dépendance affective. Hein. En tout cas, il a choisi de prendre la décision avec son âme de se diriger vers l'amour et se donner de l'amour en sortant, en quittant ces formes de dépendance en fait. Donc là, il y a cette guérison qui est là et le masculin sacré dit à son féminin qu'il ou qu'elle a pris la décision d'écouter son cœur et de guérir son âme et sortir d'une forme de dépendance en fait. Hein. Alors, quel message le féminin sacré souhaite dire à son masculin? On a la carte de protection divine qui a sauté avec le mariage, une protection, une union et un appui. En gros, c'est comme si le féminin souhaitait dire à son masculin qu'il se sentait soutenu, qu'il pouvait aussi se sentir soutenu par le divin, qu'il y avait l'appui du divin dans cette situation pour les aider mutuellement à avancer. Je vais redemander d'autres cartes. Avec l'ange gardien, peut-être de faire appel à son ange gardien aussi pour guérir et sortir de cette forme de dépendance. Quel message le féminin sacré veut-il dire à son masculin sacré? Allez, on va prendre ça. Alors... Alors là, il y a peut-être une situation où il y a un ou une rivale, qu'il faut encore attendre un petit peu, qu'il faut rester encore un petit peu patient, qu'il y a peut-être encore des épreuves à dépasser, mais que l'amour sera plus fort que tout. Là, il y a encore une personne qui... Le féminin sacré se trouve peut-être pris encore dans une situation avec une énergie tierce, homme ou femme. En tout cas, il y a une personne encore qui n'est pas encore totalement libre, mais qu'il faut rester encore patient et qu'il faut garder la foi et qu'ils arriveront à aboutir, à dépasser ces difficultés en fait. On va dire que le féminin sacré traverse peut-être... Ah, on avait cette carte aussi... il y a aussi peut-être un retour. En fait, voilà, il y aura ce retour, mais pour le moment, il y a encore quelques difficultés à surmonter. Et avant que le féminin sacré
retrouve peut-être son masculin sacré, il y a cette énergie tierce qui est présente en fait. Il y a encore quelque chose dont il faut se libérer, qu'il y a une sorte de rivalité encore avec une énergie tierce. Alors ça peut être un homme, une femme, mais ça peut être aussi des enfants, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être un pays, un lieu de vie. En fait, il y a quelque chose qui empêche encore la relation, l'union de se faire, la réunion de se faire ou le contact de se faire lié peut-être à une situation globale. Hein, ça peut être vraiment... Et par contre, il y a voilà, cette possibilité qui se fera, mais il faut encore patienter. Voilà. Allez, on continue. On va voir. Allez, où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Hop, on a 2 cartes qui ont sauté. Fusion des sentiments, âme sœur, flamme jumelle. Bon, bah super. Bon, il y a quand même... peut-être que dans un délai de 3 mois, il y aura cette fusion qui pourra peut-être se manifester. Il faut encore patienter un petit peu. En tout cas, il y a vraiment ce souhait de se retrouver à deux, de fusionner, de se réunir. Donc, vous voyez un petit peu, mais c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, on a 2 cartes qui ont... Là, on a une personne qui est peut-être déjà mariée, qui se recentre sur elle-même, qui se recentre sur sa vie, sur ses désirs, ses besoins, ses envies. Alors, on a le nombre 50, le chiffre 4. Le chiffre 4, ça peut être enfermé dans une relation, une union, un mariage. Et là, l'idée, c'est peut-être de se recentrer sur soi, sur ses besoins, ses désirs. J'ai mis dans la communauté un mandala avec l'explication pour se recentrer sur soi, justement. Vous pouvez aller voir. Vous verrez, c'est une technique qui est ludique, mais qui peut être très efficace. Allez, comment ça va évoluer? Alors, on va prendre plusieurs cartes. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment ça va évoluer? Je fais au plus vite. J'espère que la vidéo sera suffisante. On nous parle de lune, on nous parle de montagne ou d'hiver, on nous parle de sexualité, on nous parle de sagesse, on nous parle de connaissance, de conscience, d'apprentissage, d'un homme qui a tourné le dos à une situation, on nous parle d'engagement, de contrat, de couper des liens et de prospérité ou d'abondance. Alors, il va y avoir la lune va jouer pour vraiment, avec sagesse, pour aller vers des engagements. Peut-être couper aussi vers des engagements pour retrouver une forme de liberté. Couper avec des liens tels que le mariage, un concubinage et des choses comme ça. Et ce qui va permettre à un homme de se reconnecter à son désir, à ses besoins, à ses envies, choses auxquelles il avait tourné le dos. Alors un homme ou une personne d'énergie yang, hein, ça peut être une femme d'énergie yang, pour qu'il se reconnecte à ses besoins, ses désirs. Donc ça, c'est sur cette période d'hiver où tout ça, ça va se manifester. Quelle carte pour la conclusion?